cet entretien sur la Vierge, consacré à la Vierge Marie, nous allons développer le thème exprimé et affirmé par la 4e strophe de l'hymne de Ave Maris Stella. Dans la 4e strophe, il est dit « Montrez-vous notre mère ». Montrez-vous notre mère. Montrate esse matrem. Comme je vous l'ai traduite, je préférerais la traduction « montrez que vous êtes notre mère ». Et donc, je vais un petit peu développer ce thème de la maternité de Notre-Dame. Nous disons que Notre-Dame est mère du Sauveur et mère de tous les hommes. Alors tout d'abord, Notre-Dame est la mère du Sauveur associée à son œuvre rédemptrice. Cette idée, je désire y insister, car elle est très importante en elle-même, mais aussi suite à l'attitude et aux affirmations que le pape François vient de tenir sur la corédemption de Notre-Dame. Et donc, il faut bien revenir sur ce sujet-là, sur la maternité de Notre-Dame, mère du Sauveur, pour comprendre que les paroles tenues par le pape François sont gravissimes. Donc tout d'abord, Marie est la mère du Sauveur et à ce titre, elle est corédemptrice. Elle est associée à son œuvre rédemptrice. Il y a dans le plan divin une grande unité. L'incarnation est en vue de la rédemption. Et si donc Notre-Dame donne son consentement au mystère de l'incarnation, elle donne, et c'est là cela qui est très important, elle donne son consentement à la rédemption. Et avec tout ce qui entoure, ce mystère de la rédemption, c'est-à-dire les souffrances du serviteur, souffrant précisément annoncées par le prophète Isaïe. Le motif de l'incarnation, il y a une grande unité, oui, dans les mystères divins, le motif de l'incarnation est pour la rédemption. Cela est affirmé clairement dans le credo de Nicée, qui affirme que le Fils de Dieu est descendu du ciel pour notre salut, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. C'est le symbole de Nicée-Constantinople. Et donc, du fait que l'incarnation est pour la rédemption, ad melius esse, j'allais dire, Marie est devenue mère du Sauveur par son consentement, et nous verrons comment, en cette qualité de mère du Sauveur, elle doit être nécessairement associée à son œuvre rédemptrice. Elle est co-rédemptrice, quoi que dise le pape François. Donc tout d'abord, Marie est devenue mère du Sauveur par son consentement. Mère du Sauveur par son consentement. Au jour de l'Annonciation, la Sainte Vierge donne son consentement à l'incarnation rédemptrice. Lorsque l'archange Gabriel lui dit « Voici que vous concevrez en votre sein et que vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, qui veut dire Sauveur. » Marie n'ignorait pas les prophéties messianiques, notamment celle d'Isaïe, qui annonçait le serviteur souffrant. En disant son fiat, en donnant son fiat le jour de l'Annonciation, Marie a généreusement accepté d'avance toutes les douleurs qu'entraînerait pour son fils et pour elle l'œuvre de la rédemption. Souvenez-vous des prophéties du saint vieillard Siméon, racontées dans Luc au chapitre 2, verset 30. « Maintenant, ô Maître, vous laissez partir votre serviteur en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu votre salut, et que vous avez préparé à la face de tous les peuples. » Et elle a saisi plus profondément, Marie, que
s'entraîner pour elle des souffrances en union aux souffrances de son Christ, de son Fils. Cet enfant, dit le prophète Isaïe, est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre en Israël, pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme. Et il est dit un peu plus loin, au verset 51 du même chapitre de Saint Luc, que Marie conservait toutes ces choses en son cœur. Marie est donc devenue volontairement la mère du Rédempteur en tant que telle. Et de mieux en mieux, elle va saisir que le Fils de Dieu s'était fait homme pour notre salut, comme le dit le Credo. Dès lors, elle s'unit à lui comme seule une mère, et une mère très sainte le peut, dans une parfaite conformité de volonté à l'amour et d'amour pour Dieu et pour les hommes et pour les âmes. Le principe de la sainteté qui anime bien sûr Notre-Dame, c'est de conformer notre volonté à la volonté divine. Et la volonté divine voulait le salut par la souffrance et le sang du sacrifice. Dieu le Père a ainsi formé l'âme, en quelque sorte, du Christ, ou a inspiré au Christ cette volonté de souffrir pour la rédemption du monde entier. C'est pourquoi il dit en hébreu, en rentrant dans ce monde, vous n'avez voulu ni sacrifice ni holocauste de l'Ancien Testament, mais vous m'avez donné un corps, ô Dieu, je viens pour accomplir votre volonté. Et Marie, en donnant son fiat, donne la possibilité à l'incarnation de se réaliser et donne un corps qui sera un corps de victime. En effet, vous dis-je, la sainteté consiste à la charité, et la charité consiste, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Rien de plus simple, rien de plus profond et de plus grand. La tradition l'a bien compris, puisqu'elle n'a cessé de dire, comme Ève a été unie au premier homme dans l'œuvre de perdition, Marie doit être unie au Rédempteur dans l'œuvre de la réparation. Et ça, au bénéfice de la sainteté et de la plénitude de grâce qu'elle reçut pour être la parfaite mère de Dieu. Mère du Sauveur, elle saisit de plus en plus comment il doit accomplir son œuvre rédemptrice, vous dis-je. Il lui suffit de se rappeler les prophéties messianiques, bien connues de tous, et de Marie qu'elle étudia au temple, enfant. Isaïe, dans ce fameux chapitre 53, a annoncé les humiliations et les souffrances du Messie. Il a dit qu'il les endurerait pour expier nos fautes, lui qui serait l'innocence même, et que par sa mort généreusement offerte et acceptée, il acquerrait des multitudes. C'est tout le sens du serviteur souffrant d'Isaïe. David, dans le psaume 22e, dit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il décrit ainsi la prière suprême de Jésus par excellence, son cri d'angoisse et d'accablement, en même temps que sa confiance en Dieu, son appel suprême, son apostolat et ses effets en Israël et parmi les nations. Marie connaît évidemment ce psaume 22e comme le texte du serviteur souffrant d'Isaïe. Daniel, au chapitre 7e, a décrit aussi le règne du Fils de l'homme, le pouvoir qui lui sera donné. Il est ainsi décrit, il lui fut donné domination et gloire et règne
et tous les peuples, nations et langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mais grâce à sa passion acceptée volontairement et passion à laquelle Notre-Dame s'unit en raison de sa maternité divine et de sa sainteté d'une façon parfaite. Toute la tradition a vu dans le Fils de l'homme, comme dans l'homme de douleur d'Isaïe, le Messie promis comme rédempteur. Et donc Marie, qui n'ignorait pas ces promesses, est donc devenue par son consentement au jour de l'Annonciation, mère du Rédempteur comme telle. De ce consentement, fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre volonté, de ce consentement dépend tout ce qui suit dans la vie de la Sainte Vierge. Comme toute la vie de Jésus dépend du consentement qu'il a donné en entrant en ce monde, lorsqu'il a dit, je vous viens de le dire, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez donné un corps, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté, selon le texte d'Hébreux, chapitre 10, versets 6 et 7. Ainsi, les pères de l'Église ont-ils dit que notre salut dépendait du consentement de Marie, qui a conçu son Fils par l'Esprit, avant de le concevoir corporellement. Fiat mihi secundum verbum tuum. Quelques-uns ont pu objecter qu'un décret divin, comme celui de l'incarnation, ne pouvait dépendre du libre consentement d'une créature, qui pourrait ne pas le donner. Oui, la théologie répond, selon le dogme de la providence, Dieu a effectivement voulu et infailliblement prévu tout le bien qui arrivera de fait dans la suite des temps. Et il a donc efficacement voulu et infailliblement prévu le consentement de Marie, condition de la réalisation du mystère de l'incarnation rédemptrice. Et donc, de toute éternité, Dieu qui opère tout avec force et suavité, a décidé d'accorder à Marie, comme il le fit pour Jésus, une grâce efficace qui lui fera donner son consentement libre, salutaire et méritoire. Comme il fait fleurir les arbres, Dieu fait fleurir aussi notre libre volonté en lui faisant produire ses actes bons. Loin de la violenter en cela, il l'actualise et produit en effet avec elle le mode libre de nos actes, qui est encore de l'être. C'est le secret de Dieu Tout-Puissant. Comme par l'opération du Saint-Esprit, Marie a conçu le Sauveur sans perdre la virginité, de même, par la motion de la grâce efficace, elle a dit infailliblement son fiat, sans que sa liberté soit en rien lésée, diminuée. Bien au contraire, par ce contact virginal de la motion divine et de la liberté de Marie, celle-ci fleurit très spontanément en ce libre consentement donné au nom de l'humanité. Ce fiat était tout entier de Dieu, comme la cause première, mais aussi tout entier de Marie, comme la cause seconde. Ainsi, une fleur ou un fruit sont tout entiers de Dieu, comme de l'auteur de la nature, et tout entier de l'arbre qui les porte, comme la cause seconde. Et ce consentement de Marie, en ce consentement de Marie, nous voyons un parfait exemple de ce que dit saint Thomas d'Aquin, comme la volonté de Dieu est souverainement efficace, il suit non seulement que ce que Dieu veut efficacement se réalise, mais que cela se réalise comme il le veut, et il veut que certaines choses arrivent nécessairement et que d'autres arrivent librement. De ce que rien ne résiste à la volonté efficace de Dieu, il suit que non seulement ce qu'il veut
se réalise, mais que cela se réalise soit nécessairement, soit librement, comme il le veut. Marie, par son fiat, le jour de l'Annonciation, est donc volontairement devenue la mère du Rédempteur comme telle. Toute la tradition le reconnaît et l'appelle en conséquence la nouvelle Ève. Elle ne peut l'être efficacement, effectivement, que si par son consentement, elle est devenue mère du Sauveur pour l'œuvre rédemptrice, comme Ève, en consentant à la tentation, porta le premier homme au péché qui lui fit perdre, et pour lui et pour nous, c'est défini dans le Concile de Trente, la justice, perdre la justice originelle. Des protestants ont objecté, les ascendants alors de la Sainte Vierge peuvent à ce compte être appelés père et mère du Rédempteur et être dits associés à son œuvre rédemptrice. Non. Il est facile de répondre que seule Marie a été éclairée pour consentir à devenir mère du Sauveur Rédempteur et a été éclairée pour être associée à son œuvre de salut, seule, car ses ascendants ne savaient pas que le Messie naîtrait de leur propre famille. Sainte Anne ne pouvait prévoir que son enfant deviendrait un jour la mère du Sauveur promis. Ceci étant dit, après avoir montré que notre Marie est la mère du Sauveur rédempteur, développons l'idée suivante: comment la mère du Sauveur doit être associée à son œuvre? Et c'est un développement qui est très beau, qui nous attache à Notre-Dame, comme la rédemption nous attache à notre Seigneur Jésus-Christ. D'après ce que les pères de l'Église nous ont transmis sur Marie, nouvelle Ève, que beaucoup d'entre eux ont vu annoncer dans les paroles divines de la Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est une doctrine commune et certaine dans l'Église, et même proche de la foi, que la Sainte Vierge, mère du Rédempteur, lui est associée dans l'œuvre rédemptrice, comme cause seconde, bien sûr, et subordonnée, ainsi que Ève fut associée à Adam dans l'œuvre de perdition. Voilà une idée qu'il faut développer, comprendre et opposer aux propos tenus récemment. Nous allons le dire dans le deuxième entretien de ce jour au pape François. Au IIe siècle déjà, cette doctrine de Marie Nouvelle Ève est universellement reçue dans l'Église. Mais en quel sens, selon la tradition, Marie Nouvelle Ève a-t-elle été associée sur terre à l'œuvre rédemptrice de son Fils? Ce n'est pas seulement pour l'avoir physiquement conçue, enfantée et nourrie, mais c'est surtout moralement par ses actes libres, salutaires et méritoires qu'elle est associée à l'œuvre rédemptrice de son Fils. Comme Ève a moralement coopéré à la chute en cédant à la tentation du démon, par un acte de désobéissance et en portant Adam au péché, par opposition, Marie, nouvelle Ève, selon le plan divin, a moralement coopéré à notre rédemption, en croyant aux paroles de l'archange Gabriel, en consentant librement au mystère de l'incarnation rédemptrice et à tout ce qu'il entraînait de souffrance pour son Fils et pour elle. Elle connaissait, vous dis-je, la prophétie du serviteur souffrant, que toute la tradition applique bien évidemment à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, précisons
une chose très importante, c'est peut-être ce qu'a voulu dire, je ne sais, le pape. Marie n'est certes pas la cause principale et perfective de la rédemption. Elle ne pouvait nous racheter en justice, car il fallait pour cela, en raison de la malice infinie du péché originel, un acte théandrique de valeur intrinsèquement infinie, qui ne pouvait appartenir qu'à une personne divine incarnée. C'est tout le traité du mystère de la rédemption. En raison de l'infinie malice du péché originel. Le péché originel est infini en malice parce qu'il s'oppose à une personne, à Dieu qui est infini en sagesse. Et donc pour réparer en justice le péché originel, il fallait un acte théandrique, divin et humain. Or Marie, pour parfaite, nous l'avons vu, qu'elle soit, n'est pas Dieu. Et donc sa participation à la rédemption ne peut être que comme cause seconde, subordonnée au Christ. Elle est même dite, oui, subordonnée au Christ, non seulement en ce sens qu'elle lui est inférieure, mais parce qu'elle concourt à notre salut par une grâce qui provient des mérites du Christ. Et donc elle agit en lui, avec lui, par lui, in ipso, cum ipso, et per ipsum. Cela est très très important pour ne pas dévier de la théologie. Marie est co-rédemptrice en ce sens qu'elle est subordonnée et qu'elle subordonne sa volonté à la volonté de Dieu dans ce mystère de l'incarnation. Il faut en effet jamais perdre de vue que le Christ est le médiateur universel, suprême, unique, et que Marie a été rachetée par les mérites de la rédemption de son Fils. Non pas d'une manière libératrice, mais préservatrice. Elle fut préservée du péché originel parce qu'elle a été, par les mérites futurs de son Fils sauveur, de tous les hommes, préservée du péché originel et ensuite de toute faute. De même, elle ne concourt à notre rédemption, retenez bien cela, que par lui, que par Jésus, son Fils, en ce sens qu'elle en est cause seconde, subordonnée, et non pas perfective, mais dispositive, car elle nous dispose à recevoir l'influence de son Fils, qui étant l'auteur de notre salut, doit achever en nous la rédemption. Voilà, c'est bien, je crois que c'est très important de bien comprendre que l'unique sauveur reste notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre, seul un homme Dieu pouvait réaliser notre salut, mais Marie coopère par son consentement à la parole de l'ange, coopère d'une manière éminente, mais dépendante, subordonnée à notre rédemption de nos âmes. Marie est donc associée à l'œuvre de son Fils, non pas comme l'ont été les apôtres, mais elle est associée à cette œuvre rédemptrice en sa qualité de mère du Rédempteur, après avoir donné son consentement au mystère de l'incarnation rédemptrice et à tout ce qu'il comportait de souffrance. Elle lui est dès lors associée de la manière la plus intime, comme seule une mère sainte peut l'être, à la profondeur de son cœur et de son âme, surnaturalisée par la plénitude de grâce. C'est ce qu'affirme en termes très clairs toute la tradition de l'Église. On voit ainsi que l'unité de la Mariologie, du traité de la Mariologie, l'unité n'est pas diminuée comme si elle était dominée par deux principes, Mère de Dieu et co-rédemptrice, et non par un seul. Le principe qui la domine est celui-ci, Marie est mère du Dieu rédempteur, et par là même associée à son œuvre.
De même, les deux mystères de l'incarnation et de la rédemption ne constituent pas une dualité qui diminue l'unité de la Christologie, du traité du Christ, car ils s'unissent dans l'incarnation rédemptrice. Leur union est exprimée dans le credo, vous dis-je, en ces termes, Filius Dei qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus est. C'est le symbole que nous récitons tous les dimanches. De plus, comme en Jésus, la filiation divine ou la grâce d'union hypostatique est supérieure à la plénitude de grâce, de même en Marie, la maternité divine reste supérieure à la plénitude de grâce, comme nous l'avons démontré hier, l'unité du savoir théologique contribue à sa certitude. Ce savoir ne peut être dominé par les premiers principes coordonnés, mais par des principes subordonnés. Il en est ainsi de chacun de ces traités qui se subordonnent même eux-mêmes dans l'ensemble à une vérité suprême. Et donc, si Marie est mère du Rédempteur, par son consentement d'une manière subordonnée à l'unique Sauveur, elle est de ce fait mère de tous les hommes. Et c'est pourquoi il a été heureux de voir cette définition par Paul VI donnée au Concile Vatican II, Marie, mère de l'Église. Il eût été préférable encore, mais l'esprit œcuménique a certainement empêché cette nouvelle définition du dogme, il eût été préférable, me semble-t-il, que le Concile définisse le dogme de la corédemption,